Voici la liste des Camerounais qui vont être interpellés ou bien arrêtés en 2026 après la chute de Paul Biya et jugés par le peuple camerounais. Parce que le pouvoir va revenir au peuple camerounais en 2026. Voici la liste. Paul Barthélémy Biya Bivondo, ancien président de la République. Mais au vu de son âge, nous allons l'amener à Vormeka, voir ses petits-enfants jouer dans la cour. Nyat Marcin Difenji, ancien président du Sénat. Pareil, au vu de son âge, on va l'amener au village, se reposer. Kabra Yege Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale. Au vu de son âge, on va l'amener au village, se reposer. Chantal Biya, ancienne première dame de la République, sans emploi. Motif, détournement de fonds publics. Elle devra justifier de la provenance de la somme d'argent d'une valeur de 2 millions d'euros, soit à peu près 1,3 milliard pour l'achat de 3 appartements dans le 16e arrondissement de Paris, à Levallois-Perret et à Nice entre 1997 et 2009. Elle devra également justifier de la provenance de la somme de 250 millions d'euros. J'ai voulu convertir en francs CFA la calculatrice à Burger pour l'achat de ces bijoux. Franck-Emmanuel Biya, ancien premier fils du pays. Motif, détournement des fonds publics, pillage et déforestation abusive du Cameroun. Il devra justifier de la provenance de la somme de 3 millions d'euros, soit environ 1,9 milliard de francs CFA, pour l'achat d'une maison avec piscine dans le domaine très privé et très prisé du Cap Martin, à 2 pas de Monaco en 2004. Brenda Anastasie Biya Eyenga, ancienne première fille du Cameroun. Motif, l'éléisme abusé. Ferdinand Ngongo, ancien secrétaire général de la présidence de la République. Motif, abus de pouvoir et détournement de fonds publics. Il devra justifier de la provenance de la somme d'argent pour construire son domaine, si derrière Messassi à Yaoundé. Joseph Bessi Assomon, ancien ministre de la Défense. Motif, participation active à la destruction et la déstabilisation du Cameroun, notamment le Nozo, la partie anglophone du pays. Paul Atanganji, ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Motif, abus de pouvoir et intimidation. Pauline Irène Kendek, épouse Nguene, ancienne ministre des Affaires sociales. Motif, incompétence notoire. Pierre Ismaël Bidoumpat, ancien ministre des Arts et de la Culture. Motif, incompétence et détournement de fonds. Gaston Elundu Essomba, ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Motif, incompétence et détournement. Notamment, le taux d'électrification du Cameroun est de 60% en milieu urbain et de 25% en milieu rural. Laurent Serge Etunzi Ngoa, ancien ministre de l'éducation de base. Motif, incompétence et détournement de fonds publics. Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Motif, incompétence et détournement de fonds. Pauline Nalova Yonga, ancien ministre des enseignements secondaires. Motif, incompétence et détournement de fonds. Jacques Famé Ndongo, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Motif, haute trahison des intérêts supérieurs de l'État et détournement de fonds. Louis-Paul Motazé, ancien ministre des Finances. Motif, détournement de fonds publics. Moumouna Foutzo, ancien ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Motif, détournement de fonds et incompétence. Marie-Thérèse Abena Ondoa, ancienne ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Lorsqu'on voit le niveau de féminicide en 2024 au Cameroun, on se pose la question de savoir à quoi sert ce ministère. Donc, détournement de fonds et incompétence. Manaouda Malachi, ancien ministre de la Santé publique. Là, c'est le sommet. Franchement, c'est le sommet. Incompétence notoire. On va le fouetter avec l'arbre de paix, celui-ci. Grégoire Oona, ancien ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pareil ici. Le détournement et l'incompétence. Ernest Ngale Bibé, ancien ministre des Transports. Alors là, ça c'est le sommet. Emmanuel Nganou Messi, ancien ministre des Travaux publics. Détournement et incompétence. Francis Nganou,
ancien chouchou du peuple, motif non-assistance d'un peuple en danger, condamné à 1 an de travaux d'intérêt général et 100 fouets, à raison de 10 fouets par région. Samuel Eto'o-Fils, ancien président de la FECAFOOT, motif non-assistance d'un peuple en danger, condamné à 1 an de travaux d'intérêt général et 100 fouets, à raison de 10 fouets également par région. Joël-Émile Bankui, ancien directeur de la sécurité militaire, motif torture et intimidation, abus de pouvoir. Tabala, motif torture, abus de pouvoir et intimidation. À tous ceux-là, profitez de vos derniers instants avec le pouvoir dans vos mains. Merci.